Avez-vous remarqué ce détail dans l'attaque des titans? Dans une scène d'enfance, Eren poursuit un papillon. Plus tard, ce même papillon apparaît écrasé dans un opening, symbolisant l'innocence brisée d'Eren et la cruauté de ce monde. Un si bel insecte qui se fait écraser, ce n'est pas rien. D'ailleurs, cela renvoie à une autre théorie très forte, celle de Mikasa, la menthe religieuse qui dévore la tête du papillon. Je vous remets la théorie. Mikasa est étroitement associée à la menthe religieuse dans l'attaque des titans. Cet insecte apparaît aussi bien dans le premier opening que dans le deuxième ending de la première saison. D'ailleurs, dans ce dernier ending, on voit tout simplement une menthe religieuse visible en arrière-plan de Mikasa, soulignant ainsi leur lien symbolique. Cependant, c'est dans l'épisode 6 de la toute première saison de SNK qu'une seule scène parvient à résumer en réalité tout le dénouement de SNK. Lorsqu'elle éveille ses capacités, Mikasa a un flashback où elle observe une menthe religieuse en train de dévorer un papillon. Ce moment marque une prise de conscience pour Mikasa. Le monde est cruel et elle doit choisir entre devenir une prédatrice ou rester une proie. En éveillant ses capacités d'Ackerman, elle embrasse pleinement sa nature de guerrière et devient une combattante redoutable. Mais cette image va encore plus loin et prouve à quel point Isayama et le studio d'animation construit un récit d'une cohérence remarquable. Cette scène annonce subtilement la fin de SNK avec la mort d'Eren. Le papillon dévoré symbolise la liberté, l'idéal qu'Eren poursuit tout au long de l'histoire. Pourtant, cette liberté lui demeure inaccessible dans un monde dominé par l'espèce humaine. Dès lors, la seule échappatoire possible pour lui devient la mort. Peut-être une ultime manière d'atteindre cette liberté tant convoitée. Un détail fascinant vient renforcer cette symbolique. Il est fréquent que la femelle arrache et dévore la tête du mâle après l'acte. Cette analogie fait directement écho à la relation entre Eren et Mikasa, mais surtout à l'issue tragique de leur histoire. Précisément ce qui se produit lorsque Mikasa, en prenant enfin son destin en main, met un terme définitif au combat, en décapitant Eren et en l'embrassant tout juste après.